Bon, qu'on se mette d'accord sur une chose qui fait plutôt plaisir. L'actualité, aujourd'hui, en ce moment, elle se résume en 2 mots, Pedro et Pascal. Bonjour à toutes et à tous, nous revenons, donc commençons même ces reviews hebdomadaires autour de The Mandalorian saison 3, et en mode full spoiler d'ailleurs. Et d'ailleurs, avant de commencer, d'aller plus loin dans cette vidéo, il faut dire quand même une chose, c'est que ça fait extrêmement plaisir de retrouver The Mandalorian, parce qu'en vrai ça fait plus de 2 ans qu'on n'a pas eu du The Mandalorian, et oui je sais ça passe vite, puisque la fin de la saison 2 c'était fin 2020, alors entre temps on a eu Kenobi, on a eu Boba Fett qui nous a certes livré des épisodes de The Mandalorian, mais ça fait plaisir de se dire ça y est, on commence quelque chose qui de manière hebdomadaire pendant plusieurs épisodes on va retrouver du Mando, on va retrouver du Star Wars, et même moi qui ne suis pas un ultra fan de la franchise, j'arrive à prendre du plaisir. Bien que, en vrai, cet épisode est assez court, et c'est là où tu sens, parce qu'on est autour d'une trentaine de minutes, et c'est là où tu sens que, en fait, ils ont plus rien à prouver d'ici avec Star Wars, avec Mandalorian. Ils savent très bien que les gens vont aller voir, ils savent très bien qu'on va regarder, parce qu'en vrai, généralement, les épisodes de type pilote, on dira, c'est des épisodes où ils te balancent toute la sauce dedans pour accrocher spectateurs, etc. Et là, en vrai, c'est un épisode qui fait le job en fait d'un épisode 1 de saison 3. C'est un épisode d'introduction qui va faire aussi la transition avec, et qui va te faire aussi le petit récap avec la fin de la saison 2 notamment. Et en vrai, c'est aussi un épisode qui nous donne à manger, parce que même si il est assez court, on t'introduit quand même très bien les objectifs de Mando, qui est finalement de se repentir du fait d'avoir montré son vrai visage de Pedro Pascal. On t'explique aussi qu'il va devoir trouver donc des mines qui ont été anciennement détruites, se baigner dans le lac qui est en dessous, en gros je sais pas trop quoi, un lac qui potentiellement n'existerait pas, et s'il existe il serait potentiellement aussi empoisonné. Donc bon, ça on te le répète quand même 3 fois qu'il faut qu'il se baigne là-dedans, on a compris les gars. Mais t'as aussi à boire et à manger si t'aimes Star Wars, parce que tu as du pouvoir de la force avec Grogu qui va choper des petits bonbons, qui va faire tourner son fauteuil. Tu as de la grosse bestiole qui est plutôt bien faite aussi. Tu as du combat dans l'espace. Tu as du credo. Et tu as du petit teasing envers la suite. Donc en vrai, c'est un bon premier épisode, moi je trouve. Le seul point gros négatif qui objectivement je trouve pas ouf, c'est vraiment que l'épisode est beaucoup trop court. On est autour d'une trentaine de minutes. Et ils auraient pu faire mieux. Tu sens qu'ils ont vraiment découpé ça pour que tu reviennes chaque semaine. Et c'est là où, oui, on peut rentrer dans ce fameux débat de dire est-ce qu'il vaut mieux pas attendre que tous les épisodes soient sortis pour regarder toute la saison d'un coup. Même si c'est quand même à nos risques et périls, parce qu'une franchise pareille, tu tiens pas une journée sans te faire spoiler. Donc il vaut mieux regarder, selon moi, ces grosses franchises en tout cas, il vaut mieux les regarder quand ça sort, c'est-à-dire de manière hebdomadaire. Alors on t'introduit quand même l'épisode avec une grosse scène de bestiole où toute la guilde va essayer donc de sauver sur la plage le petit qui est en train de se faire sacrer. Et puis d'un coup tu as Mando qui arrive, t'as un héros dans son petit vaisseau et qui va déglinguer en un shot la bestiole. Donc en vrai c'est plutôt cool, et encore une fois ça montre à quel point peut-être la guilde a besoin de Mando, et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que je sais plus comment elle s'appelle, mais la Death Watcher il me semble, enfin la chef de la guilde quoi, en gros dites-moi en commentaire, hein. Mais voilà, tu comprends peut-être pourquoi elle est pas indulgente, parce qu'en fait elle respecte les lois, les règles de sa guilde, mais qu'elle veut bien en gros que Mando revienne finalement, parce que Mando c'est quand même peut-être le plus évolué d'entre eux en termes d'armure. En fait Mando c'est un mec, il a plein de gadgets dans son armure, c'est genre Iron Man, alors que les autres ils sont obligés de se trimballer genre des grosses sulfateuses qui fonctionnent même pas sur la grosse bestiole et tout. Là il est arrivé, il a mis un coup de vaisseau, terminé, c'est terminé. Ça montre à quel point Mando est un petit peu au-dessus, et en vrai c'est aussi un épisode, dès le départ quand tu vois tous ces Mandaloriens, tu te dis oui mais c'est bordel, ça fait plaisir, parce qu'en vrai c'était un petit peu pour moi les défauts des précédentes saisons, c'était qu'on voyait pas assez la guilde, on avait du mal à se rendre compte de son importance, du nombre de membres qu'elle pouvait avoir, et là c'est cool moi je trouve de commencer un épisode avec, je sais pas, il y en a quoi, une vingtaine de Mandaloriens pour te montrer qu'ils sont toujours là, qu'ils sont nombreux et tout, donc probablement qu'ils vont revenir, et d'ailleurs ils vont revenir parce que on l'a vu je crois dans la bande-annonce que voilà ils étaient là par-ci par-là, donc c'est plutôt kiffant en vrai. Et aussi un épisode qui revient sur l'héritage de Mandalore, parce qu'en fait c'est ce dont on va traiter principalement je pense cette saison 3, c'est de savoir qui va mener Mandalore, qui va les guider. Logiquement ce que dit la prophétie, les règles, les lois, appelez ça comme vous voulez, c'est que celui qui détient donc le Darksaber peut, enfin de mémoire je crois que c'est ça, peut guider en fait Mandalore. Le problème c'est que, on a Bo-Katan qui elle s'est retrouvée beaucoup trop faible, et qui dit donc à Mando, écoute, si tu as le Darksaber,
eh bien tu devrais les guider. Donc c'est plutôt cool, et en vrai ça rentre dans ses théories. Moi je ne pense pas que ça va être Mando qui va guider tout le monde, parce qu'en vrai il a autre chose à foutre, mais je pense que par contre ça serait Grogu. Je pense qu'il pourrait détenir à un moment le Darksaber. On avait théorisé là-dessus, je sais plus quand, fin de saison 1, fin de saison 2, je ne sais plus, et c'est vrai que j'ai du mal, même s'ils sont ultra liés, Mando, Grogu, j'ai du mal à les voir ensemble pendant très longtemps. Tu sens que Grogu il est quand même destiné à quelque chose de plus grand. Voilà, là c'est vrai que ça fait quand même 3 saisons qu'il se fait trimballer à droite à gauche. Là il va prendre de l'importance parce qu'il a été formé notamment par Luke Skywalker, et du coup bah, et voilà, il est toujours dans ce truc, c'est toujours un bébé, c'est toujours un enfant, en gros il est jeune comme le dit Mando, mais voilà, tu sens quand même qu'il est destiné à de plus grandes choses parce qu'il est très puissant, et que j'ai du mal à le voir au moment où il sera adulte, toujours dans son petit cockpit trop mignon, à rien foutre et à avoir peur notamment de certains brouillards. Alors les brouillards, je me suis un petit peu renseigné parce que j'avoue que voilà, dans la mise en scène, il te donne quand même une espèce d'importance là-dessus, et tu sens que si t'es ultra fan de Star Wars, ce petit moment, tu peux peut-être l'interpréter. Et vu que, bon, j'ai vu tous les trucs Star Wars, mais j'ai pas vu les trucs d'animation, bien j'ai regardé un petit peu sur Twitter, il y en a beaucoup qui parlent notamment de la silhouette donc de Purrgil, si je le dis bien, Purrgil, je ne sais pas, vous me corrigerez, hein, et donc qui est, si j'ai bien compris, enfin si j'ai bien vu en tout cas, des espèces de baleines, des baleines volantes, je ne sais pas, dans Star Wars Rebels notamment, et qui pourrait être un teasing autour donc de Ezra Bridger. Donc je sais ça par contre que c'est un personnage que beaucoup demandent depuis très longtemps, donc ça serait peut-être ce caméo qui serait présent dans la saison 3, puisque une fois n'est pas coutume, à chaque saison de The Mandalorian, on te ramène un petit fanservice qui fait plaisir, mais qui plus est, ça pourrait être un personnage qui pourrait même ici avoir droit à sa propre série, parce que bon, après le fiasco, j'ai envie de dire, pardon, la masterclass qui était le Book of Boba Fett, et peut-être que Disney se dit, je pense que ça fait un moment qu'ils se sont dit ça, mais qu'il faudrait réaliser un autre spin-off. Alors on a Ahsoka Tano qui arrive, on a d'autres séries Star Wars qui arrivent, mais Ezra Bridger pour le coup, ça, je pense que ça a kiffé beaucoup de fans pour tout le lore de Star Wars que ça pourrait développer, vu que c'est un personnage, si j'ai bien compris, qui est assez bien apprécié. Une chose aussi que j'ai apprécié, malgré qu'il soit interprété par Taika Waititi normalement, c'est donc le retour de ce fameux robot, je ne sais plus comment il s'appelle, je sais pas si au moment où il parle, c'est la voix de Taika Waititi qui est modifiée, on s'en fout, mais ce que je veux dire c'est que c'est une scène qui est super cool selon moi, parce que ça montre, enfin ça te rappelle plutôt à quel point Mando, c'est quelqu'un qui a du mal à faire confiance, qui ne fait confiance qu'à lui-même, mais aussi je pense un petit peu à Grogu maintenant, parce qu'il veut absolument que ce soit ce robot avec cette mémoire qui l'aide, qui l'accompagne dans sa future baignade, en fait dans son futur bain. Pourquoi ? Parce que c'est ce robot qui lui a sauvé la vie, et donc il est sûr à 3000% que en fait il va pas lui mettre un couteau dans le dos ou quoi. Alors visiblement il y a eu un petit souci, parce que bon, son ancien programme où il devait notamment récupérer Grogu au début de la saison 1 s'est réveillé, et donc il commence direct à chasser Grogu dès qu'il est réveillé. Voilà, plus d'ambition que ça, tu meurs complètement, et c'est ce qui s'est passé, il est mort. Donc la question c'est, est-ce qu'on va le revoir prochainement? Je ne sais pas, mais c'était un petit rappel sur la personnalité de Mando qui faisait plutôt kiffer, moi je trouve, et qui mange pas de pain, tout comme d'ailleurs les pirates. Les pirates au début, je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas mal, c'est cool, que se passe-t-il? Et puis quand on arrive dans l'espace, là t'as les gros vaisseaux, etc. Notamment avec le leader qui est en fait un espèce de Swamp Thing version Star Wars. Il y a un buisson sur pattes, un CTLM si vous préférez, qui en vrai est plutôt cool, ça fonctionne parfaitement dans l'univers de Star Wars, ce genre de truc. Les vaisseaux sont également très cool. Je suis pas très regardant en vrai là-dessus sur les vaisseaux en général, mais quand il y en a des très cool, je les vois. L'avantage que j'ai à ne pas être ultra fan de Star Wars, c'est que donc au moment où on arrive dans ce fameux temple où Bo-Katan notamment est détenue, on dira, enfin on peut dire qu'elle est détenue parce qu'en fait elle s'enferme elle-même, hein. Tu sens qu'elle est en mode un peu dépression. J'étais pas en mode ah trop bien et tout, parce que déjà bon, on l'avait vu dans la bande-annonce premièrement, surtout que moi j'ai rigolé parce qu'elle est vraiment en mode Black Adam sur son siège, dernièrement en mode Kang le Conquérant sur son siège, donc vraiment elle est là en train de faire la meuf, sauf qu'il y a vraiment personne pour la regarder. Donc elle est vraiment dans une position, tu sens qu'il n'est pas du tout confortable en fait, mais qui est badass pour le coup. Mais en vrai, tu prends quand même
tu sens quand même qu'elle a du charisme, même quand elle parle à Mando, et j'ai hâte de voir justement à quel point elle va être importante dans cette saison. Donc voilà, j'ai pas grand chose à rajouter parce qu'en vrai c'est un bon épisode d'introduction, c'est un épisode 1 où on t'introduit les enjeux, on te rappelle un petit peu le caractère des personnages et on te fait la transition avec la fin de la saison 2, mais en tout cas j'ai très hâte de continuer tout ça, ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir de revoir Mando, Grogu, etc. Même si en vrai l'épisode est quand même un petit peu court, faut pas exagérer, et d'ailleurs c'est toujours un plaisir de voir les concept art durant le générique. J'aimerais bien qu'en fait toutes les séries Disney+ fassent ça en fait, parce que même les séries Marvel, t'as toujours des concept art qui sont dévoilés ensuite sur les réseaux sociaux, etc. Alors du coup, pourquoi ne pas les montrer sur Disney+ au générique. Comme ça, tu vois ça sur grand écran, en 4K, tout ça. Moi, c'était mon cas, donc ça fait plutôt plaisir. Donc écoutez, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce premier épisode de The Mandalorian, à m'aiguiller aussi autour de ce fameux Ezra Bridger, si vous aussi vous avez... si vous êtes fan, si vous avez compris voilà, cette interprétation. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous. Le pouce bleu, l'abonnement avec la cloche. Des bisous les dos.